des réponses à tes questions. Tu auras aussi la solution à tes problèmes. Laisse-moi te dire. Alors bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Voilà, donc nous nous retrouvons encore aujourd'hui après notre émission de la fois dernière. Voilà, justement, nous poursuivons toujours dans la même lancée, avec notre titre. Donc laissez partir mon père. Voilà, justement, donc ils ont pensé à vraiment vous éclairer sur la parole de Dieu. Il y a eu des questions, il y a eu beaucoup de questions, il y a eu des suggestions, il y a eu de reproches. Bon, donc nous sommes dans la liberté d'expression, il y en a même qui ont insulté. Voilà, donc ce qui n'est pas recommandé justement quand on veut connaître la vérité. On apporte sa pierre à l'édifice, c'est-à-dire on apporte une suggestion, une proposition, mais on n'insulte pas. Donc l'émission d'aujourd'hui est répartie en 3 volets. Nous allons commencer par répondre aux questions que certains nous n'allons pas répondre puisqu'il y a eu beaucoup de questions par rapport à l'émission de la fois dernière. Mais justement, on va en prendre quelques-unes pour pouvoir vous apporter de la réponse. À vous, Bishop Tatumba, justement, on va commencer par répondre aux questions. Vous avez été lire toutes les questions qui ont été posées sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on veut d'abord remettre les choses dans leur contexte. Pour dire aux enfants de Dieu que les concepts de cette émission, ce n'est pas être policier derrière les pasteurs, être préfet de discipline, ou bien être correcteur, ou bien nous sommes en train de menacer les pasteurs, menacer les églises, ou bien dire aux gens de quitter leurs églises. Ce n'est pas ça notre philosophie. La philosophie principale est quoi? Moi, Tchatouma, ça fait 30 ans que je suis dans ce métier, j'ai connu les hauts et j'ai connu les bas. J'ai pris la décision qu'à mon âge, 50 ans aujourd'hui, je dois commencer à préparer mon chemin pour aller au ciel. Parce que quand quelqu'un a 30 ans, 20 ans, il ne pense pas à la mort. Déjà à mon âge, je suis en train de me dire que je suis en train d'aller vers les chemins de tous les vivants. Alors je dois commencer à préparer mon chemin. Préparer mon chemin, c'est quoi? Je ne dois pas continuer avec des charges. Je dois faire participer l'Église à mon expérience. Tu es homme de Dieu comme moi, je te fais participer mon expérience. Je ne peux pas vous dire l'expérience positive. Parce que positive, chaque personne doit se louer. Moi, je dois commencer à vous dire mes expériences négatives. C'est ce que j'ai commencé dans cette émission. Je n'ai pas cité le nom d'un quelconque pasteur pour que les pasteurs se fâchent, parce que les pasteurs sont fragiles et ils sont vraiment sensibles. Et quand tu touches à son intérêt, je ne suis pas venu ici et nous ne sommes pas venus ici pour commencer à citer le nom de tel autre pasteur et de telle autre église. Nous faisons seulement participer à notre expérience aux chrétiens et aux pasteurs. Voilà la philosophie de notre émission. Choramboma, maître Choramboma, aujourd'hui je vais dire que cette émission va être bilingue, justement puisque par rapport à toutes les reproches qui nous ont été faites sur internet, il y a certains pays qui ne comprennent pas les lingala, qui aimeraient bien suivre ce qu'on fait, et donc c'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit donc on va rester bilingue. C'est vrai que par moment quand on parle à lingala et ça là hello mo boué, mais bon bon on va ouais ça là moi bien, mais bon, aujourd'hui on va se dire bon on va respecter aussi nos internautes hein, justement pour vraiment partager tout ce qu'on se dit, et comme ça concerne le pasteur, ça ne concerne pas que le pasteur parisien ni le pasteur congolais, mais ça concerne les pasteurs du monde entier. On est en France, il faut s'intégrer. Oui, quand on est ici, on a des enfants ici, il faut toujours parler en français parce que les enfants parlent plus pas lingala, on parle qu'en français. Voilà. Non, c'est bon, on va partir. Les temps à autre, on te revoit descendre à lingala pour tout le moment. On est à la ramène. Mais aujourd'hui, c'est toujours sur le même sujet. Laissez partir mon peuple, qui est sur Exode chapitre 7, versets 15 à 16. Mais aujourd'hui, on va aborder, il y a 4 sujets au moins aujourd'hui. La première, c'est pour ce qui concerne le kirdam. Le kirdam, je crois en français, tout le monde connaît ce que les églises font pour le kirdam. Pour les Congolais, kirdam lingoloba, ils ont un système moko, le système que les prêtres qui sont initiés ce style-là de kirdam. C'était pourquoi ils ont un système à honneur, il y a un système, il y a service à renseignement. Bateau bakola na kisasa na catholique dans l'église catholique, vous allez voir, ils ont toubela, on appelait ça toubela. Donc ok. Vous allez pour parler votre mal devant le prêtre. Tant qu'on commet qu'on a monsieur Zagi, au moins un tabac à cause à la quartier. Alors si quoi yo muto ibaki,
Quand tu reviens maintenant devant les prêtres, tu dis ça, les prêtres te disent Zalawana, 15 maris à l'Osako, 20 tata à Bisso. C'est le même Maintenant, ce système-là, c'était juste pour affaiblir le peuple, pour ayer des renseignements sur le peuple. Maintenant, utiliser un mécanisme, une machine pour marginaliser bandimi et puis qu'on pour mater les brebis. Tu vois, on va demander à Tchatumba, est-ce que c'est biblique ou c'est un système, comme je dis, c'est une machine qu'on a bien préparée pour que les autres se retrouvent? Je réponds directement d'emblée. Tout ce qu'on appelle cure-dent, c'est diabolique. Ah bon? Comment? Cure-dent, c'est diabolique dans le sens où tu t'imagines que quand j'ai dit les gens ils ont pleuré, quand j'ai dit que les chrétiens, les pasteurs font des chrétiens des esclaves. Ils les font, les moyens que les hommes de Dieu plus utilisent, c'est les cure-dents. Puisque quand tu viens voir un pasteur, tu les vois, toi tu ouvres le cœur. Je prends d'emblée les cas, la plupart de ceux qui sont victimes sont des femmes. Des femmes, ouais. Ils viennent chez les pasteurs, ils trouvent un pasteur. Maintenant la femme commence à dire ce qu'elle a fait. Et comment elle le fait. Et parce que dans mon tu dis de tout dire. Et comment même... De ne rien cacher. Même comment tu procédais. Quand tu es avec un homme, comment tu l'abordes, comment tu l'embrasses, comment tu jouis, et tu veux que l'homme fait de toi combien de fois, comment tu es sorti avec combien d'hommes, et puis comment tu caches les secrets, parce que la plupart sont des femmes mariées. Quand une femme mariée vient et dit au pasteur, oh j'étais allé là, et je n'ai pas compris, et papa pasteur, et l'homme là est sorti avec moi, j'ai la culpabilité, je n'ai pas dit à mon mari. Maintenant, le pasteur directement, il dit ça, ah, tu n'as pas dit. Le pasteur, maintenant, il va évaluer le niveau de garder les secrets de la femme. Ah, tu n'as pas dit à ton mari, ok. Et l'homme avait fait comment? Oh, je n'ai pas compris. J'ai passé là, il m'a saisi au sein, et par après, je lui ai dit, laissez, il n'a pas compris. Et je me suis retrouvé avec lui, je n'ai pas compris parce que cet homme-là m'a envoûté. Maintenant, toi, tu t'imagines que le pasteur, c'est un homme. La Bible dit, celui qui a commis l'adultère n'hériterait pas le royaume des cieux. Ça, c'est le temps de Moïse. Mais au temps de Christ, la Bible dit, celui qui convoite a déjà commis l'adultère. Celui qui regarde avec un œil de convoiter une femme a déjà commis l'adultère. Ah ouais. Tu t'imagines que toi, tu es un homme appelé pasteur. En face de toi, c'est une femme. Maintenant, une femme commence à te dire comment il sort avec les hommes. Et comment une femme mariée a gardé un secret avec tel autre homme en fer. Mais les pasteurs, beaucoup, ils tombent. Parce qu'ils t'expliquent, moi je fais ça, moi je regarde les doigts des lois de l'homme, quand je vois l'homme avec les doigts comme ça, je vois que c'est un homme avec tel calibre, et tout ça. Il est en train d'expliquer au pasteur, le pasteur est en train d'écrire. Quand le pasteur est en train d'écrire, le pasteur est en train d'écouter de ce que la femme l'a dit. Le pasteur est en train de se compromettre dans son esprit. Puisque le pasteur n'est pas un fer, n'est pas un bois. C'est un humain. Un humain qui entend des choses sensibles, qui sont liées à l'âme, qui sont liées au sens de l'homme. De toutes les façons, même s'il peut faire semblant, il est déjà attaqué. C'est comme ça que beaucoup de gens, même si ils ne vont pas se faire attaquer pour coucher avec cette femme sortir avec directement, beaucoup se suivent même dans leurs habits. Ils vont faire semblant. Là, c'est le pasteur. Quand on lui présente les cure-dames comme ça, lui directement. Non, de toutes les façons, tu aujourd'hui, tu vas résister. Mais maintenant, ton esprit, ton âme est essuyée. Puisque regarde, quand même, tu es en face d'un bar. Le bar qui met de la musique. Tu vas quitter le bar là, tu rentres chez toi à la maison, tu entendras cette musique-là en train de retentir à ton âme, à ton esprit. Même si tu es chrétien, même si tu es pasteur. Mais si la musique que tu as entendue, à côté de toi, on avait mis un baffle, et la musique là, est frappée à l'église, ou bien dans une maison de retraite, ou bien dans le bureau du pasteur, tu commences à reproduire dans ton âme cette même mélodie, cette même musique. Mais comment tu entends des choses d'une femme, qu'elle soit belle, qu'elle soit moche, mais une femme qui te dit comment elle fait l'amour, comment elle embrasse les gens, comment elle... Ça s'est passé à Londres ici. La maman pasteur.
Une femme est venue à l'église, la maman pasteur ne savait pas que cette femme-là était lesbienne. A commencé à fréquenter la femme. La femme a commencé à... Parce que c'était lesbienne, mais le maman pasteur ne savait pas. Maman pasteur commençait à trop parler avec la femme. La femme connaissait déjà les faiblesses d'une femme. Elle a commencé à lui dire et comment embrasser une femme avec une femme. Il dit que les hommes que vous voyez là, les hommes fatiguent, peut-être quand il a beaucoup travaillé, il peut faire une seule fois, mais toi, avec moi, on peut faire 3, 4, 5, 6 fois. Mais tellement qu'on entraînait maman pasteur par ses causeries, la maman pasteur croyait qu'elle va gagner la fille. Et dans ce cas-là, il est où l'esprit? Le maman pasteur n'avait pas d'esprit. Ah mais non, il y a la différence entre l'esprit. La Bible dit que les œuvres, l'esprit a des désirs contraires à celles de la chair. Celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est esprit. Alors c'est-à-dire que... maman pasteur est né de l'esprit. Non, il y a une différence. L'esprit existe, la chair existe, c'est dans l'homme. L'homme est tripartite. L'homme est corps, l'homme est âme, l'homme est esprit. C'est-à-dire que l'esprit de l'homme ne pêche pas. Ce qui pêche, c'est la chair. Mais maintenant, quand tu es en face de quelqu'un qui te dit que des choses sont de la chair, ta chair, comme ce sont les désirs de la chair, va se connecter directement. La chair va se connecter. Même si aujourd'hui, tu peux fuir, tu peux t'échapper. Mais comme c'est l'habitude, tu es spécialiste à faire des cures d'âme. La plupart des gens qui font des cures d'âme, ce sont des hypocrites du monde moderne. Ce sont je les appelle les hypocrites du monde moderne. C'est-à-dire que physiquement, ils ne les font peut-être pas, mais dans leur âme, c'est une âme souillée. Voilà pourquoi je dis, plupart, maintenant quand tu te livres à un homme de Dieu, tu as déjà dit toutes tes bêtises. L'homme de Dieu a déjà ton secret. Il sait que toi tu es une femme, tu es sorti avec un autre homme, tu as caché à ton mari, tu as dit qu'au passé, c'est le passé qui connaît ton secret. Maintenant la femme serait beaucoup plus soumise à l'homme. Tu n'as même pas caché à ton mari qui a donné l'argent, qui t'a fait, qui t'a pris en charge. C'est ton mari. Ah voilà. Maintenant tu as caché à ton mari. Maintenant le pasteur sait le garder le secret. Mais maintenant la femme là est le plus esclave du pasteur. Parce qu'elle ne peut rien faire. Parce qu'ici que non, si je joue, j'ai dit cette histoire. Le pasteur Albert Lukusa de Lubumbashi, c'est parmi les mobiles pour lesquels pasteur Lukusa a été assassiné. Il est mort. Il est mort. C'est lui qui m'a dit, pasteur Lukusa, une femme est venue confesser chez le pasteur Lukusa, qu'il a sorti avec. Cette femme était une femme kassaïenne. Albert Lukusa en tant que kassaïen conservateur. Alors, il connaît le mari. Maintenant, la femme lui dit, il est allé sortir avec un autre homme. Maintenant, pasteur Lukusa a été fâché. Sans montrer à la femme. Parce que la femme elle a été aussi plus attachée à la femme de pasteur Lukusa. Lukusa maintenant dans sa colère. Elle n'a pas supporté. Mais la femme est revenue confesser auprès de... La femme n'a pas dit à son mari, la femme a dit au pasteur Lukusa. Maintenant, pasteur Lukusa s'est senti lésé. La femme, son ami, a fait une histoire comme ça. Était dans colère. Dans cette colère. Dans cette colère, ce sont des portes qui se sont ouvertes. Parmi les portes qui l'ont abattu. Parce qu'il n'a pas supporté que la femme de son ami ait fait une histoire comme ça. Alors maintenant, garder un secret comme ça, mon mari, à son mari c'est un kassaïen. Alors il risque de mourir. Alors je dois garder un secret comme ça, ou bien je dois prier pour la foi, qu'est-ce que je dois faire? Alors il a dit au mari, quand le mari a pris, parce que le pasteur ne pouvait pas garder, et son mari a pris. Alors il y a eu des histoires qui se sont engendrées, par après il y a eu toutes les conséquences qui se sont découlées. C'est-à-dire quand un homme, peut-être que, puisqu'il était la femme de son ami, il est tombé en colère, puisqu'il a entendu que la femme a couché avec quelqu'un d'autre. Mais si quelqu'un d'autre qui ne pourra pas tomber en colère, il tombera à quelque chose d'autre. C'est comme ça que beaucoup d'hommes de Dieu qui font des cures d'âme, moi je les appelle, ce sont des hypocrites d'état moderne. Puisque tu ne peux pas écouter les saletés d'une femme dans le monde actuel. La femme t'explique comment il sort avec des hommes, comment il fait l'amour. Toi, tu es en train d'écrire. Il te dit, j'aime, quand je fais l'amour avec l'homme, l'homme me fait l'amour comme ça. L'autre femme va aller très loin. Et les gens qui font des cris vont te dire, ah, tu couches aussi par le derrière. Ah, moi j'aime, surtout quand l'homme me couche par derrière là. Et j'écris, tu cries comment? La femme explique tout ça. Mais tout ça, déjà dans la communication, tu es déjà connecté dans l'esprit de la femme. Les pasteurs aussi ont maintenant l'envie de goûter. Tu dois essayer, parce que là, c'est là où les gens sont devenus des esclaves. L'homme, la femme, sait garder les secrets. C'est-à-dire, comme il a gardé les secrets à son mari, moi, pasteur ne va pas me dévoiler. Et puis la femme deviendrait faible parce qu'elle a déjà confessé tous ses péchés chez les pasteurs. Et les pasteurs ont le contrôle total. C'est la raison pour laquelle vous voyez les pasteurs, quand ils intiment l'ordre,
Au plupart des fidèles de l'église, les fidèles les exécutent. Ils ne les exécutent pas parce qu'il est pasteur. Ils les exécutent parce que le pasteur détient les secrets de sa confession, des cris d'âme. C'est la raison pour laquelle moi j'élève ma voix maintenant. Je m'adresse aux chrétiens qui sont dans nos églises. La Bible dit, c'est lui qui confesse ses péchés et qui les délaisse au but de miséricorde. Et la Bible dit, tu rentres dans ta propre maison, tu fermes ta porte et tu pries à Dieu. Dans les secrets, le Seigneur te pardonnera. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'aller dévoiler tous tes péchés de ta vie à un homme qu'on appelle serviteur de Dieu. Alors ceux qui le font, qu'ils continuent à le faire, la plupart des églises qui le font, ce sont des églises qui tombent dans les pièges. Même si aujourd'hui, l'homme de Dieu, il fait semblant de ne pas tomber dans les péchés, mais sa conscience, son âme est souillée. Deuxième raison aussi, pourquoi? Voilà dans la plupart des églises qui ont toujours des problèmes. Quand le pasteur a prêché mes problèmes, pasteur cette prédication-là, c'est ma prédication. Tu sais pourquoi? Parce que le pasteur m'a ciblé. Elle m'a ciblé. Elle écoute toujours les bêtises des chrétiens. Maintenant, toute prédication tourne toujours aux effets sociologiques. La femme a fait ceci, et dans la maison là, on a fait cela. Maintenant, quand le pasteur, tu vas prêcher, même poussé par le Saint-Esprit. Comme la femme venait de confesser auprès de toi, il sait que tu as sa confession. Et toi, tu peux donner l'exemple là pour un autre cas. La personne va se fâcher. Ah, pasteur m'a prêché. C'est comme ça qu'il y a beaucoup d'églises. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu, et nos églises, ils ne connaissent pas la croissance. Malgré les pasteurs veulent s'accumuler avec des cahiers comme ça, les cahiers qui contiennent toutes les confessions. Mais la Bible dit que le Seigneur, lorsque tu confesses tes péchés, il ôte les péchés. C'est-à-dire, ôter veut dire, pas seulement enlever, pas seulement déchirer, ôter c'est-à-dire enlever. Tu vois? Mais Dieu ôte les péchés. Mais quand toi tu vas, le pasteur va écrire ton péché dans les cahiers. Il y a des cahiers lorsque tu es en train de confesser, l'homme de Dieu est en train d'écrire. C'est-à-dire que ta confession reste. Même Dieu lui-même du ciel, il ôte. Il ne veut pas se souvenir de ton péché. La Bible dit que même si ton péché est rouge comme de la cramoisie, il ne rendra plus blanc comme la neige. C'est-à-dire que Dieu oublie que tu as commis le péché. Mais les pasteurs chez qui tu es allé confesser, tu es allé donner ta cure d'âme, le pasteur a ta cure d'âme, il a gardé. Alors c'est ça le piège. Voilà pourquoi je dis, cure d'âme, qu'est-ce qui se passe dans nos églises? C'est les pasteurs qui continuent à le faire. Moi je parle par expérience. Je connais, je suis pasteur. Même s'il peut dire semblant que moi je ne tombe pas avec des femmes. Moi je résiste. J'ai beaucoup de prières. C'est du mensonge. Du mensonge, du mensonge. Tu es en contact avec une femme qui n'est pas ta femme, qui n'est pas ton enfant. Il t'explique comment il sort avec des maris, comment il fait l'amour. En tout cas, de toutes les façons, tu vas bouger. Parce que l'homme, comme nous sommes des hommes ici, tu vois seulement la femme qui passe ici, tu regardes par derrière, tu admires, même si tu n'as pas commis le péché. La Bible dit que dans notre monde actuel, selon le Nouveau Testament, tu as déjà commis le péché. Maintenant, tu es en fait cette femme-là, que les autres admirent, qui cherche à connaître son cœur. Il vient dévoiler tout son cœur auprès de toi, pasteur. Et pasteur, tu accumules tout ça. Et puis la plupart des femmes comme ça sont de belles femmes. Hein? Ah, même des femmes qui font des belles de figure, belles de taille. Des femmes exceptionnelles. Mais si c'est le cas, Bishop Tchatumba, d'un pasteur qui se fait accompagner de son épouse, justement, pour pas qu'il y ait ces genres de tentations. Laisse-moi parler un peu. J'ai dit en général, en général je parle, parce que ça c'est le domaine pastoral. J'ai dit en général, les pasteurs, c'est quand il n'a pas d'intérêt. Souvent, il se fait accompagner avec sa femme. Il n'a pas d'intérêt. Mais quand le pasteur a de l'intérêt, il va discerner. Mais quand il a l'habitude de se faire accompagner de sa femme, donc ce n'est pas cette fois-là. fois-là qu'il va vraiment, on peut avoir moi, deux. Je parle toujours que sur 10. Sur 10, il y a 9 sur 10. Il y a toujours 1% sur 10. Tu vois dans les cas. Les pasteurs, 10 sur 10, les pasteurs le font, ils se font accompagner avec leurs femmes. 9 sur 10, les pasteurs se font accompagner sur les femmes. 1 sur 10. C'est le 1 là qui pose problème. C'est le 1 là. Parce que quand le pasteur va commencer à regarder, voir son intérêt, dans le 1 là, un jour, il sera seul avec maman pasteur. Parce qu'il y a toujours maman pasteur. Maman pasteur peut être empêchée. Maman pasteur. Quand le pasteur commence à regarder son intérêt, ce jour-là, il se mettra indisponible. Alors donc, Bishop Tchatumba n'a pas terminé ce raisonnement. Le pasteur là qu'il a dit, c'était à quel pays? Cameroun toujours. Non, la maman pasteur là. C'était à quel pays? La maman pasteur qui côtoyait là. Enfin, Babimana a comment lesbienne. Maman pasteur a comment lesbienne. Maman pasteur a quitté les mariages. Mais à qui m'a marié? À Tikiba, elle a laissé 6 enfants. Maman pasteur est allée rejoindre cette lesbienne. Ils habitent maintenant à cause de Kirdam. À cause de Kirdam. Tu comprends?
Alors, si c'est le cas contraire, ah oui, bah, là vous avez parlé de mon pasteur, justement, puisque je me disais, si c'était le cas contraire, c'est-à-dire que quand il y a une femme, il va falloir que ce soit une autre femme qui fasse le non, c'est ce que je suis en train de dire. Ouais. Je m'adresse aux églises. Peut-être parce que tu as mon âge. Peut-être que toi, pasteur, tu es bien blindé, les cures d'âme, tu les fais, tu n'as jamais tombé. Ce n'est pas un problème. Mais je parle par expérience. Ouais. Je dis ceci, mes frères et sœurs, tout ce qui se passe, je m'adresse maintenant aux chrétiens. Chrétiens, évitez des cures d'âme avec des hommes de Dieu. Tu vas être indépendant, personne ne sera pas contrôlé et t'assujettir dans une église quelconque. Tu viens dans l'église pour prier. Tu ne viens pas dans l'église pour qu'on connaisse ta vie. Aujourd'hui, nous avons un problème. Oui. Nous nous faisons piéger. Oui. Et nous piégeons même nos chrétiens. Ils deviennent nos esclaves. Puisque nous connaissons plus la vie de nos chrétiens que le Seigneur lui-même. Mais il y en a qui disent que bon, en confiant mes secrets, mes charges, mes fardeaux au pasteur, je me décharge moi-même de tout ce qui la Bible ne dit pas ça. La Bible dit déchargez-vous tous. Ah, déchargez-vous sur le Seigneur. Sur le Seigneur. Ça, c'est ce que la Bible dit. Mais la Bible aussi dit dans Chronique que confiez-vous à ses serviteurs, vous réussirez. Quand c'est confier, n'est pas dire prendre sa vie. Sa vie. Il y a des vies intimes qui doivent être gardées par toi. Tu contrôles. Il y a des choses lorsque quelqu'un... Pourquoi on dit que la lutte conjugale est sacrée? Parce que ce n'est pas à parler à tout le monde. Dans l'ingolo banini, piège journée de bandimi, wazolanda makambo ba congolais, l'ingolo banini. Et belé ya bandimi, oye bakute na prom, oye papa pasteur, par exemple, ne pasteur tchatumba utoloba. Tango oye, oye kosa ki mubali na yo. Obika mubali na ngaso ko yebi likambo eza problème, na ke sa pasteur. Tango si pasteur la bia, ah lokola ye na sina zuyo, ay bandaki neni, o asimbe nga libele pasteur pa bi, ah. Asimbe be se yo olobe obisi tala niveau ya motema be ya tala motema be ya masemba wa pesa bat. Ola ye bisata mubali na ye, même si akoko fâché, akoko zo appel alobité. Pasteur pa bi lokola asimba ke se lokote, ngape na ko simbe ko se lokote. Soki kutu abangi kutu, aboyi ko se mubali na ye. Bongo ya ko sende ya pasteur. C'est là akolobate. Yango ko le problème ezali. C'est la raison pour laquelle je suis en train de donner par mon expérience. Ouais. Tous les hommes de Dieu qui se font piéger par des kilomètres de leurs chrétiens, de leurs membres de les églises, même si aujourd'hui tu n'as rien fait, demain tu feras. Puisqu'il y aura une femme qui va te dépasser, qui va te dominer. Toi tu crois que tu es en train de l'écurer, c'est elle qui est en train de t'écurer. Il va te contrôler. Même si tu te fais accompagner de ta femme, un jour, quand il y aura de ton intérêt, tu feras de sorte que maman pasteur puisse être empêchée et tu vas te retrouver seul. Et donc aujourd'hui, vous mettez en cause toutes les montagnes de prières montées par les pasteurs, de tout son entourage pour parer vraiment au mal. Non, d'ailleurs, moi je sais très bien qu'avec la prière... L'entourage c'est quoi? Je peux demander une question à pasteur Chantoum. Entourage et l'ingolo bani. Bato nyoso moni bazaka na entourage ya pasteur, bato baza na kata système. Soki oza libanda système, talaka na église oza na entourage te. Prévané et kozala omona tala basho bazaka pemena pasteur, soki libale ye, bango bateli boso bako ken. Soki ozaki muto azona na kata mondimi kuno fa na kata ba, pour ba koti so wana foza na kata système parce qu'il y a un intérêt, il y a quelque chose qui se passe là. Na si pasteur tu vas mieux placé. Il peut prendre quelqu'un qui n'est pas dans sa vision comme nous avons toujours utilisé. Et le mettre dans mon entourage. Non. Dans toutes les églises que vous voyez ici, il y a déjà le staff. Le staff là est impénétrable. Il y a déjà des staffs. Ce sont des barrières qui se sont déjà érigées. Tu ne peux pas pénétrer cette barrière-là. Même si tu fais 5 ans, 10 ans à l'église. Pourquoi les mettre des barrières alors que... Bon, mais c'est un système. On est en train de dire, laissez partir mon peuple. Non, mais justement, puisque quand je me mets à la place du fidèle, je me dis... Bah, moi aussi je peux être aux côtés du pasteur puisque je sais prier, je peux même prendre le micro pour prêcher. Aujourd'hui, pourquoi je ne peux pas me rapprocher de 10 ans. Mais avantage, je suis en église, ou bien frère Azwaka, Donangato, Mangakuna Kota Liboso naye. Mais comment Mouto a poussé les mingas comme il est déjà dans le système. C'est ça que Bishop Jean Toumba dit. Dans toutes les églises, vous voyez, il y a des systèmes. Les églises de 10 ans, de 5 ans, de 20 ans. Il y a déjà des systèmes. Les systèmes, tu ne peux pas les pénétrer. Tu vas rester dans une église 10 ans, 5 ans. Mais c'est pas biblique tout ça, c'est pas biblique. Mais laissez partir mon peuple. Alors, quand j'arrive sur ce point-là, je vais loin pour dire que beaucoup d'églises que vous voyez, que nous appelons églises, ce sont les caisses de résonance. Ce sont des business. On a fait de ces églises-là des plateformes de business. Donc, ligablo, la boutique, yanga. Donc, boutique, c'est les boutiques à moi ou boutique à lui. Regarde, il n'est pas mauvais que
l'enfant du pasteur puisse prendre le relève de son père. Il n'est pas interdit que la maman pasteur devienne pasteur. Il n'est pas interdit nulle part. Mais regarde dans la plupart des cas, aujourd'hui, sur 10 églises, il y a 9. Aujourd'hui, les mamans pasteurs sont devenues des pasteurs. Est-ce qu'il est dit que quand quelqu'un est la femme du pasteur, automatiquement, elle aussi va avoir l'appel d'être aussi pasteur, ou bien prophète, ou bien apôtre? Non. Mais l'appel peut venir après. Mais aujourd'hui, regardez dans nos églises, dans le monde. Nous, c'est le constat qu'on fait, les habits que nous Aujourd'hui, constatons. je parle de l'église. Ouais. Si dans ton église, ton pasteur à toi, il n'est pas dans ces cas-là, gloire au Seigneur. Mais je regarde, dit, dans la plupart d'églises aujourd'hui, si ce n'est pas le pasteur, c'est la femme du pasteur. Mais quand tu regardes aujourd'hui beaucoup d'enfants de pasteurs, et même les enfants de pasteurs là, ils n'ont pas une vie correcte. Ils n'ont pas une vie correcte, la plupart. J'ai donné l'exemple. L'église de Njambemalamu. À Djinabal est mort, on a pris le fils de Djinabal. On l'a mis à la place de son père. Ces garçons-là n'allaient même pas à l'église de son père. Il est mort. Tout de suite là, il n'a pas résisté longtemps. C'est-à-dire l'église, quand il faut transférer la responsabilité de l'église, on doit transférer par rapport à la vocation. On doit transférer par rapport à l'appel. On ne doit pas transférer l'église par rapport au lieu sanguin. Donc ce n'est pas une monarchie. Ce n'est pas une monarchie. Bon, aujourd'hui, c'est ça qui se passe. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire, laissez partir mon peuple. Tu es dans une église où il y a des comportements comme ça. Vous devriez déjà savoir que cette église-là, pasteur a fait avec vous 30 ans. Quand il va mettre sa femme 15 ans, la femme va laisser à son fils 15 ans. C'est ça va faire 60 ans. C'est ça que nous laissons. Laissez partir maintenant le peuple. Olé, yakochaka bana, mwana mususu ayebini manzambe biente. Omona mususu mwana zakini na mokili. Tant ka ba komoke na yaka déjà ko préparer ya kotia. Mwana iba dega wana te. Azaki préparer te. C'est pour ça le monde de kuta na ba pro. Siko bato vanda na yo pendant 40 ans. Oyeli bango su mwana pona 30 ans. Siko bango sali na makamuna bango yo seza wapi. Est-ce que forcément quand on va dans une église, c'est pour des titres? Puisqu'aujourd'hui, si je très bien suivi, les fonctions, il n'y a pas que évangéliste, pasteur. On peut être balayeur, on peut balayer la salle. Même dans une famille. Oui. Même dans une famille, quand tu grandis, il y a des choses que tu dois commencer à assumer. Oui. Et quand tu fais dans une église, tu es en train de grandir normalement. Tu es en train de grandir normalement. Bon. Et tu dois aussi avoir des responsabilités. Oui. Ce n'est pas toute responsabilité. Pour partager l'expérience avec les autres qui sont en train de venir, de nouveaux venus. Toi, tu as déjà fait 3 ans dans une église. Tu as fait 4 ans. Tu as fait 5 ans. Mais tu es différent de celui qui vient d'arriver. Mais oui. Alors, mais toi, tu as fait 5 ans là. Mais tu ne peux pas percer les mystères qui sont tout autour du pasteur. Passer tout autour de lui a un mystère. C'est déjà barricadé. Bon, deuxième point, c'était pour les dîmes. Bishop Chantumba, parce que le problème des dîmes là, ça fait couler beaucoup d'encre partout dans le monde. Est-ce que dîmes est destiné pour un pasteur n'engé Bible loba, to dîmes est destiné même pour un bateau ba yemba en église, même pour un bateau abeta kambunda, même pour un kosala makamsu en église, tout ça yango ezaka pour un pasteur selon la Bible. Moi, en premier, je voudrais revenir sur l'idée d'avant, avant de répondre à cette question. Est-ce que la dîme, elle est biblique? Oui. La dîme est purement biblique. Ok, très bien. Oui. Pourquoi? Parce que la dîme, c'est un impôt. Oui. Dans les termes naturels, c'est un impôt. Cet impôt-là a été préparé depuis les temps anciens pour ceux qui travaillent à la sacrificature. Oui. Comme ils n'avaient pas un autre travail, comme ils avaient des familles, ils devraient nourrir les familles. Alors il faut faire quoi? Il faut prélever l'impôt. L'impôt. C'est ça, dîme, c'est l'impôt. C'est prélever l'impôt. Que les gens comprennent bien, parce qu'il y en a qui se posent encore des questions. C'est pas biblique. Je paye ma dîme tous les mois. C'est très bien. C'est bien éclairci. L'impôt là doit être destiné à quoi? Doit être destiné aux hommes et aux femmes qui sont dans les services, dans les temples. C'est pas que les pasteurs, pasteur Bishop. Il peut être batteur de tam-tam. Il peut être choriste. Même les batteurs. Même les batteurs, même celui qui balaye. Parce qu'il n'a pas un autre métier. Il n'a pas un autre job. Il est là au temple. Mais là, vous parlez de l'Ancien Testament. Mais Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. L'impôt a été fait. Mais aujourd'hui, nous avons détourné. Détourné, c'est quoi? Parce que nous sommes tombés dans les luxures, dans les luxes. Les pasteurs aiment le luxe. Ils devaient tout s'approprier. Je suis allé dans une église. J'aime toujours parler Cameroun parce que les pasteurs congolais, ils sont sensibles, ils risquent de se fâcher. Une église, quand on finit de compter, on ne touche pas à la dîme.
On peut compter tout. Toutes les enveloppes de dîmes. Après, on met dans un sachet. On ouvre seulement les sacs de maman pasteur. On met dans les sacs de maman pasteur. Maman pasteur le fait. Il met à la moto. Et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ça, c'est pour les sacrificateurs. Mais non. Dans l'église. La Bible n'a pas dit ça. Il n'y a pas que La Bible n'a pas dit sacrificateurs ça. que les pasteurs. Oui. Tu vois, il n'y a pas que sacrificateur que le pasteur. Sacrificateur, c'est tous les hommes et femmes qui sont liés au service dans les temples. Dans les temples, ouais. Aujourd'hui, comme il y a d'abus, il y a l'église. C'est une affaire du pasteur, c'est une affaire des familles, c'est une affaire. Nous avons souffert pour cette histoire. J'ai dépensé mon argent pour qu'il y ait cette église. D'abord, chaque fin du mois. Mais ce qui n'est pas faux, puisque la plupart des pasteurs mettent la main à la poche justement pour payer les loyers. Mais tu sais, moi aussi, quand un pasteur le fait, c'est une semence aussi parce que tu as besoin de bénédiction. Est-ce que quand tu donnes là, tu dois toujours attendre des retours. Des retours qu'à l'église. Mais non, non. Mais quand tu sèmes, pourquoi tu dis aux autres de s'aimer tous les jours? Mais mon frère. Et quand lorsque toi tu prélèves ton argent à toi et tu donnes, tu dois te payer tout de suite. C'est là où il y a les pieds. Quand le pasteur donne, il met la main dans la poche. Oui. Il sème aussi dans l'œuvre. Il sème pour être béni par Dieu. Ouais. Il ne sème pas pour que lorsque la dîme rentre ou l'offrande rentre, qu'il s'approprie et tout, puisque c'est lui qui sort son argent pour supplier. Non, ouais, c'est ça. C'est là le piège. Ouais. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire laissez partir mon peuple. Laissez partir mon peuple, c'est-à-dire. Ce n'est pas de dire au peuple de quitter les églises. Exactement, c'était là ma question pour savoir. Restez dans ton église. Voilà. Restez toujours attaché à ton pasteur. Mais tu dois être affranchi. Être affranchi, c'est-à-dire quoi? Dieu, lorsqu'il a vu en Égypte, le peuple en train de rendre culte, Dieu a dit à Moïse, on ne peut jamais rendre culte à Dieu en tant qu'esclave. Ouais. Non. Il faut faire partie à Pharaon de laisser mon peuple. Que le peuple et me rendre culte dans le désert. C'est-à-dire que Dieu avait besoin que le peuple quitte Pharaon, quitte la servitude pour aller rendre culte. On ne peut jamais rendre culte à Dieu en temps. Aussi longtemps qu'on est dans mais les pharaons d'aujourd'hui, ce sont... Les pharaons d'aujourd'hui, ils ont plus la place des pharaons aujourd'hui. Ce sont les hommes de Dieu qui ont pris la place des pharaons. Alors, ce que j'ai demandé à nos téléspectateurs, c'est d'aller lire dans Exode 7, 15 à 16, justement. Aller plus loin, commencer un peu plus haut, justement, pour comprendre la démarche qui est la leur au jour d'aujourd'hui pour vraiment... Bishop, voilà. Il y avait encore une question qui sont là. Dans les églises, nos églises d'aujourd'hui, 30 minutes seulement de prédication, 4 heures du temps, le problème de l'argent. Pourquoi? Est-ce que c'était comme ça dans l'Ancien? C'était comme ça dans la Bible? Ou c'est une organisation? Ah, tu as déjà répondu, ce sont des esclaves, les organisations d'humains pour l'argent. S'enrichir. Ouais. S'enrichir. Mais et puis, par exemple, Bishop Chantumbo, dans l'église de Dieu, qu'on parle plus des démons que du Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, Jésus-Christ, abikisa bate belé, bazaki na milimo ba légion, ba armée, ba ndenge na ndenge. Mais le pasteur, mutazana ndoki kaka mutu moko bobengani ya comme fazer. Mutazana ndoki na église ka mutu mo église on mekimiye et comme le quoi mutazana sida. Ah, kona za ndoki bobengana ye, il faut que ba sikoyo mutayaka na église, eza aye une église po abika. Siko bino mutazana ndoki église eza censé ya gara ya ba amabatu. E bengani esko po akena ndoka lobiko wapi. Mais quand je suis en train de... En attendant, excusez Bible lobby, pour na moko abungi akolinga aluka o moko na bungi pour ne belé. C'est comme bino bokewa papa. Non, parce que nous avons des mauvais enseignants. Nous sommes en train de dire à nos chrétiens que je suis Dieu. Ouais. C'est la délivrance. Notre pasteur est spécialiste en délivrance. Il n'y a pas de spécialiste en délivrance. Et pourtant, il n'y a aucun homme qui peut délivrer un autre homme. C'est lui qui délivre, c'est Dieu. D'accord. Non, mais ça, il faut le répéter. Il n'y a pas un homme qui peut délivrer un autre homme. Il n'y a pas un homme, j'ai dit. Mais le Dieu, on ne le voit pas. Voilà, justement, c'est la question qui est posée. Voilà, le Dieu, il ne voit pas. C'est comme un médecin. Il n'y a aucun médecin qui guérit. Tous les médecins traitent. Mais c'est Dieu qui guérit. Alors, c'est-à-dire que même les hommes de Dieu qui se prétendent faire... Il guérit les athées, il guérit les chrétiens, il guérit... Ah, Dieu guérit tout le monde. Tout le monde. Sans exception. Ah, parce que tout le monde est créatif. Mais pourquoi Abimisara Moïna, Moïzana Batamala, on a tombé pour c'est pour tout le monde. Ouais. C'est pour tout le monde. Ouais. Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un piège. Ouais. Notre pasteur des miracles, la délivrance, c'est cette église-là. Il n'y a aucune église. Il n'y a aucun homme de Dieu qui peut délivrer un autre homme.
vous faites de chrétiens vos esclaves. Moi, je reviens justement... justement, puisque là, il y a une question, on va répondre d'emblée parmi les questions qui ont été posées. Il y a un frère ou une sœur, hein, puisqu'elle s'appelle Nana, qui a posé la question de savoir, est-ce que vous êtes toujours pasteur? Est-ce que, moi, ce que je suggère, c'est de dire, nous faisons, moi je fais. Vous, Bishop Tchatumba, vous faites de vos fidèles vos esclaves, puisqu'il semblerait que ce n'est pas le cas dans toutes les églises. Moi, je n'ai pas dit que tous les pasteurs le font. Voilà. J'ai dit, sur 10, il y a 9. C'est-à-dire qu'il y a 1%. Les 1% là, peut-être c'est ton pasteur qui est dans les 1%. Peut-être c'est mon pasteur qui est dans les 1%. Peut-être c'est moi dans les 1%. Mais j'ai dit sur 9 pasteurs sur 10, ils le font, ils commettent cette erreur. Mais papa, comment tu expliquer? Toi, tu es pasteur. Tu sais que la chrétienne qui est dans ton église là, elle ne s'entend pas avec son mari. Elle ne sert pas son mari. Son mari ne vient même pas dans ton église. Son mari va dans une autre église. Mais toi, tu vois une femme mariée. Il vient dans ton église sans son mari. Et tu te poses la question, ton mari où? Et dans telle église là. Tu ne te poses pas des questions, mais comment? Et cette femme-là rentre dans ton entourage. Elle a des responsabilités. Est-ce que toi, pasteur, tu peux accepter, toi, pasteur? Tu te réveilles chez toi le matin, ta femme prend la voiture ou bien ta femme prend le train, va dans une autre église. Maman pasteur, disons. Et toi, tu pars dans une autre église, dans ton église, aller prêcher. Ta femme est dans une autre église. Toi, tu ne peux pas supporter. Mais toi, tu supportes les fidèles qui sont dans ton église. Les fidèles femmes, ils viennent dans ton église. Leurs maris sont pas dans l'église. Et leurs maris sont aussi chrétiens. Oh, moi, mon mari ne vient pas venir ici, il est dans son église. Et tu prends une femme comme ça, tu donnes la responsabilité. C'est-à-dire, tu es en train de faire de tes chrétiens, de tes esclaves. Parce que tu ne peux pas accepter ça de ta propre femme. Tu vois, c'est là où je suis en train de dire que nous sommes en train de faire de nos chrétiens les esclaves. C'est à partir de ces choses. La femme vient dans ton église. Son mari ne vient pas dans ton église. Son mari est dans une autre église. Il n'est même pas païen pour qu'on dise que non, son mari ne vient pas à l'église, son mari c'est un païen. Mais son mari est aussi chrétien. Et tu sais que son mari va dans une autre église. La femme dans une autre église. Et toi, pasteur, cette femme-là est dans ton entourage. Pourquoi? Puisqu'elle te donne l'argent. D'où laissez partir mon peuple. Laissez partir mon peuple pour qu'il me rende culte. Les chrétiens qui sont des esclaves, leurs prières ne peuvent jamais être exaucées. Pourquoi? Puisque ce sont des esclaves. Voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse d'aller vers Pharaon. Et dit à Pharaon de laisser partir mon peuple pour qu'il me rende culte. Nous devons rendre culte. Pour qu'on rende culte, on doit être affranchi, on doit être libre, on doit être sauvé. On est venu le matin, on a exigé au père de Gédéon, il dit que ton fils, il a renversé nos dieux, nous devons le lapider. Le père de Gédéon a dit, si bas les dieux, qu'il se lève et qu'il se défende. Parce que personne ne peut jamais défendre Dieu. Voilà. Personne. Quand tu vois aujourd'hui les pasteurs, c'est à moi la vengeance, la rétribution. Défendre leurs églises, défendre leur ministère. C'est-à-dire que c'est leur ministère. C'est leurs églises. Un homme ne peut pas défendre Dieu. L'église ne peut pas défendre Dieu. Dieu se défend lui-même. Alors, pasteur Bishop Tchatumba, il y en a parmi les questions justement, il y en a qui ont posé la question de savoir mais comment ça c'est bon, il est toujours pasteur, mais on ne le voit pas avec la Bible. Est-ce que tu as besoin de la Bible vraiment pour passer cette émission? Non, pas nécessairement. La Bible est déjà dans mon corps. La Bible, c'est une parole de Dieu. La parole de Dieu, Paul est en train de dire que mes enfants pour qui je prouve les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est-à-dire qu'il y a eu les douleurs de l'enfantement. Aujourd'hui, le Christ est formé en moi. Cela n'empêche pas d'avoir la Bible. Alors, mais la Bible est déjà dans mon corps. Parce que c'est la parole de Dieu. Elle est déjà avec moi. C'est vrai. Non, mais parce que moi, je dis, je connais la verset qui dit que Dieu ne se répand pas de son don et son appel. Et d'ailleurs, la Bible dit, non loin, il dit dans les derniers temps, je mettrai mes lois dans vos cœurs. Mes lois, je mettrai ça dans vos cœurs. Nul ne viendra pour dire à quelqu'un que non, moi je suis Dieu devant vous. Je suis un canal que Dieu. Voilà les paroles qu'ils disent. Hein. Je suis un canal que Dieu a mis devant vous. Si vous me bénissez avec ma famille, vous serez bénis. Depuis que vous l'avez jusqu'à aujourd'hui, vous êtes restés toujours les mêmes. Je ne sais pas. Bishop, est-ce que c'est comme ça? Non, tout ça c'est farfelu, c'est du n'importe quoi. Alors on n'a pas besoin de tout ça. On a besoin tout simplement de servir Dieu. Puisqu'on n'a pas parlé de filles qui sont rapatriées à Kinshasa. Mais on a déjà dit au début, on a dit que les filles qui sont parties à Kinshasa, ils sont partis parce que leur mère
leur marâtre, et leur belle-mère là, est en connivence avec le pasteur. Le pasteur qui a incité cette femme-là à dominer son mari. C'est-à-dire que si tu vas aller loin, tu vas trouver que cette femme-là, avec son passé actuel, les pasteurs actuels, quand un pasteur arrive à contrôler même les sentiments, même les émotions, même l'esprit de quelqu'un comme ça, c'est que quelque part il y a un problème. Et puis, chose grave que vous avez, Mobali a un problème sérieux dans la vie, très grave. Parce que la famille est sacrée. Voilà comment sa mère pleurait à Kinshasa. Non, moi je vais mourir aujourd'hui. Tu vois, il y a des choses comme ça. On est manipulé tranquillement à travers cette parole que vous avez nationale. Comme nous on n'a pas l'habitude de lire. Les autres, ils n'ont pas l'habitude de lire la Bible. Hein. Pas seulement les dimanches. Alléluia, mais pas. Mais là, allez. Il rentre chez nous. Un appel par rapport à cette action. Voilà, justement. Il va falloir qu'il y ait un soutien de... Partout. Et ils sont déjà partis à Saint-Étienne. Les Congolais étaient déjà là dans Oui, ils étaient là, oui. Nous avons besoin de votre soutien dans cette histoire, de vos démarches. Ceux qui connaissent l'administration française, ils doivent aider cette famille. Et nous aussi, on sera là. Les enfants, on va y aller. Nous sommes en train de nous préparer pour arriver à Saint-Étienne. Si, on y va. Nous lançons l'appel à tous les gens de bonne volonté, les Congolais au travers le monde, que ces enfants-là puissent revenir en France. Voilà. Et que le pasteur, là, toi pasteur, qui a incité cette femme à commettre cet acte, toi pasteur là, le jour où tu trouveras un de tes fils ou bien ta fille sorcière, tu vas récupérer cet enfant-là, tu le renvoies de la France. Mais si tu ne vas pas le faire, le Seigneur Dieu te punira. Alors nous, on va prendre l'engagement devant les réseaux sociaux, devant nos fidèles, pour dire que nous allons déplacer nos caméras à Saint-Étienne justement, pour savoir les déroulements de cette affaire. Chers téléspectateurs, chers fidèles sur les réseaux sociaux, nous voilà à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup de renouveler encore une fois de plus pour la semaine prochaine. Donc ça va être une fois par semaine, tous les dimanches, on est là ensemble justement pour parler de la parole de Dieu, mais d'une autre manière. Voilà, justement, on sera là le dimanche prochain. Dans l'entretemps, continuez à liker, continuez à nous encourager et donc nous sommes là. Et si vous avez un problème qui vous choque, vous avez un problème quelconque, pour l'instant nous ne citons pas les noms des pasteurs, mais il y aura un moment où nous serons obligés de le faire, justement. Donc vous avez un problème, n'hésitez pas, notre numéro de l'écran, envoyez-nous vos problèmes et puis nous allons en parler justement. En vous remerciant. Je dirais à tous les sportifs qui sont éparpillés partout dans le monde. Vraiment, un message très bien. Les sportifs sont partout dans le monde. Laissez partir mon peuple. Vous examiner le concept très bien. Véhiculer le message au Nabatunyo Soto. Et ça m'a bêté. Tu es juste pour changer le regard. Parce que tu as souffert. Alors, il y a un sportif, il y a des sportifs, il y a des pasteurs, les charismatiques, les pasteurs people, c'est Bishop Chantumba. Il y a des maîtres qui sont un champion seulement, il y a sport. Mais ceux qui ont une vision pour que les sportifs évoluer dans la manière dont Samson a bondé la force. Nzamba tindeke pas que ne bondé la Philippe. Et après ça, manière c'était la force avec la mâchoire. Mâchoire d'âme, c'était ça. D'abord, c'était sa force. Et de la mâchoire, qui est la parole. Il y a un moment où les sportifs partout, Bozali. Likambo est ali biso. Parce que c'est l'orientation nouveau pour changer mon client. Franchement, on l'a vu par la réactivité, la présence de tout le monde sur Internet. Ils ont envoyé pas mal de messages, comme ça n'a jamais été fait. Mais franchement, on avait une avalanche de messages, justement, par rapport à l'émission précédente. C'est pour dire que c'est une affaire qui concerne tout le monde. Bonne journée. Merci. Bye bye.